Ah oui, l'évaluateur a envoyé des liens à des informations, des discours, mais nous sommes bloqués après pour y accéder. Et voilà, les intervenants ne savent pas quels sont leurs objectifs. Ok, donc je pense que j'ai tout lu. À la liste des parcours en français. Apparemment, je pense que c'est parce que la liste des parcours n'est pas en français. Ok. Donc, VPF est cité 2 fois. Donc, validation par le VPF. Et aussi, il y avait pour le VTF pour voir le contenu des formations pour aider les membres. C'est quoi VPF? VPF, c'est VP Éducation, VPED. Formation. Alors, il y avait quelqu'un qui a dit qu'il était bloqué, il ne pouvait pas y rentrer. Voilà, j'ai entré sur le site et stop depuis, et celui qui dit on a envoyé des liens mais on est bloqué, je mets ensemble. Là, il a dit je suis assez geek, j'aime bien. Okay. C'est qui? Utilisez pas simple. Ok, c'est pas simple comme on le dit, c'est un outil approprié. Donc, ça, c'est Pathway, c'est pas simple. Ben, rebutant, c'est pareil. Oui, rebutant. On va mettre Pathway, c'est pas simple. Il y avait un truc lié à la langue. Il y a des problèmes de langue. Il n'y a pas tout en français. Je ne connais pas. Enregistrement de parcours par les membres de Basecamp. Je pense que ça doit être VPF. Pourquoi, sur la structure, pourquoi un bruit de glace à chaque fois? Les parcours sont-ils très différents? J'adore, je mettrai avec l'effet le café. Okay. Comment fast-track la sélection? Fast-track, c'est-à-dire comment aider les nouveaux membres. Où est Bootcamp? Ok. Donc, on a comment oublier l'ancien programme qui était si génial? On n'a pas le choix. Bon, mais c'est un tout petit peu là. Ok. Ça, c'est quelqu'un qui évidemment a du mal à s'exprimer dans un groupe où les gens lui coupent la parole. Je ne vois pas le rapport avec Password, mais en tout cas, c'est ça que c'est. Ok. Juste en général, quelqu'un qui est frustré. Voilà. Ok, frustration générale. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ce groupe. Oui. Est-ce que c'est pour le VPF qui a accès à Basecamp Manager? Oui, c'est-à-dire Basecamp Manager, c'est le responsable de Basecamp et VPF, il est Basecamp Manager. Quelqu'un Basecamp? Non, il y en a 3. Il y a le président, le secrétaire et le VPF. Mais normalement, c'est le VPF, mais en cas d'absence de la VPF, c'est le président et le secrétaire qui prennent le relais. C'est fait comme ça. Donc, il y a 3 Basecamp Managers. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, finalement, avec les séances de créativité, c'est qu'on va prendre ces catégories et on va faire des sous-groupes et vous allez parler entre vous et vous allez essayer de trouver, brainstormer sur les solutions possibles à ces difficultés. Et puis, on va faire le retour et donc on va essayer ensemble de trouver des solutions. Et on va finir après, il y a Julie qui est là, qui franchement a l'expérience avec tous les parcours. Donc, vous allez pouvoir, je vais demander en anglais ou en français parce qu'il est bilingue, toutes des questions intéressantes. Mais je voulais commencer par cet exercice pour regarder quelles sont les possibilités. Peut-être que vous avez eu des expériences ou des idées que vous pouvez partager. Donc, on va dire, le premier sujet, c'est le rôle du VP formation dans de regarder les parcours et de guider les membres et d'enregistrer leur niveau, etc. Donc, ici, il y a une VPF ici, il y a quelqu'un. OK. Donc, on va dire, ce groupe ici, parler de rôle de VPF et des difficultés et comment les résoudre en termes de guider les membres techniquement parlant et enregistrer. Ensuite, pour la structure du parcours, c'est-à-dire pourquoi un brise-glace à chaque fois, est-ce que les parcours sont-ils vraiment différents pour communiquer aux membres sur la structure, pour bien comprendre la structure, ces questions concernant la structure de Pathways en tant que telle, par exemple, ici, c'est-à-dire des suggestions que vous pouvez faire, bien sûr, à Toastmasters International, mais je parle plutôt comment bien communiquer la structure à vos membres, comment
quand vous allez parler de ça, comment mieux le communiquer. Ok, ensuite, ok, les gens qui ne connaissent pas du tout, comment les faire commencer à comprendre comment y rentrer et tout ça. Donc, vraiment faire démarrer les personnes qui ne connaissent absolument pas et qui sont un peu rebutées, qui ont des difficultés à commencer. Donc, déjà, ça, ce groupe ici, des idées sur comment aider les personnes qui n'ont absolument aucune expérience avec Starface. Et ensuite, on avait un autre sujet. Ok, c'est un sujet de gestion du changement pour ce point. C'est-à-dire que les gens qui sont technophobes ou qui sont tout simplement tellement attachés à l'ancien programme, okay, c'est le sujet. C'est comment faire comprendre ce changement, comment communiquer ce changement de manière à les enthousiasmer un peu plus. Et aussi surmonter le résistance qui peuvent être d'ordre linguistique. Qui est le geek? Les geeks, c'est le. Ah oui, non, mais je parlais de. Qui est le geek? Mais quand le geek. Et si vous pouvez. Le geek doit se dénoncer. Non, il y a pas. Le geek a peur. Le geek a peur. C'est lié au formation. Non, on est exclu. Moi, je participe.